Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est la présentation de ma BMW série 3 E46 de 2004. Ceux qui connaissent vraiment la BMW, ils connaissent très bien ce modèle-là. Du coup, je vais vous parler de la voiture depuis que j'ai acheté, tout ce que j'ai fait sur la voiture et tout ce que je vais faire après la vidéo. On va commencer par ce que j'ai fait moi personnellement sur la voiture. Du coup, la voiture, moi j'ai fait quoi sur la voiture personnellement? J'ai changé les clignotants qui sont là, latérales, en noir. Ceux qui ont les série 3 et 46, vous connaissez, d'origine c'est en tout blanc. Il est un peu moche, je trouve personnellement. Du coup, j'ai changé celle-là, je l'ai acheté sur AliExpress, c'est pas très cher, hein. 2, 3, 4 euros, je me souviens plus c'était combien. Mais franchement, c'est bien, ça fait le taf. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? J'ai changé les clignots qui sont là. Comme tu peux voir, il y a de l'eau dedans. Il n'est pas bien. C'est pas vraiment la meilleure qualité. Après, j'ai changé quoi d'autre? J'ai changé les grilles qui sont là. Les grilles, je les pris en noir sur eBay. J'ai quoi? C'était 42 euros, un truc comme ça. C'est pas très cher, c'est bien. Les grilles d'origine, je les trouvais un peu moches parce que la force des soleils et le temps qui est passé, il est commencé à un peu laisser la couleur. Du coup, je l'ai viré. Esthétiquement, j'avais changé quoi d'autre? Enfin, j'avais changé les coffres de rétro. J'avais mis en carbone. Mais vu qu'ils avaient les rétros cassés, de l'autre côté, je vais vous montrer sur la vidéo. Du coup, j'ai préféré les mettre de résine parce que l'autre, il était cassé déjà. Après, j'ai changé quoi? J'ai changé les Shadowline. Je ne sais pas comment on appelle ça, Shadowline, je crois, Shadowline, les chromes. J'ai changé ça. Je vais vous montrer la vidéo complète sur la chaîne prochainement, si vous voulez. Dites-moi en commentaire. C'est très facile à monter, c'est très facile à démonter, c'est pas compliqué. Quoi d'autres effets esthétiquement à l'extérieur? J'ai changé les ailerons. Je ne sais pas si c'est un béquet ou un aileron, je ne sais pas trop. Personnellement, l'aileron. Je l'ai mis en carbone, c'est pas de la bonne qualité, mais franchement, ça fait le taf, c'est joli. De loin, c'est bien. J'ai mis le logo 318D. Je l'ai mis dessus, je l'ai acheté aussi sur AliExpress. C'est pas vraiment très cher, les gars. J'avais changé les LED des plaques, les lumières des plaques là, mais ils sont pas bien vraiment. Je sais pas pourquoi, mais ils ont un problème des faisceaux ici. Et des fois, même les coffres ils se bloquent. Les connaisseurs ils connaissent très bien les E46. Je sais pas personnellement, enfin moi je trouve ça c'est un vrai problème sur les E46 parce que j'ai vu au moins 3-4 qui ont le même souci. Des fois tu as les faisceaux qui se coupent à l'intérieur et du coup les commandes ils prennent pas trop vite. Et les problèmes ils viennent même sur les détecteurs de recul. Ils avaient changé ça. Ils ont mis les détecteurs de recul tout neufs. Je l'ai acheté sur Autodoc. Vous connaissez très bien. Les 4 je les changé, mais toujours j'ai le même souci. Quand j'ai mis le marche arrière, là, au lieu de faire les petits bips là, mais il fait un vrai bip coulon, ça fait mal aux oreilles. C'est dégoûtant. Après, à l'intérieur de la voiture, j'ai changé quoi? Enfin, j'ai mis quoi dessus? J'ai mis les autocollants carbone là, qui vous voyez, tu peux te rapprocher comme ça, pour bien voir. J'ai mis ça sur tous les inserts. Celle-là et l'autre côté et celle d'avant, je vais vous montrer aussi que je trouve très très bien fait. Désolé les gars, les bruits, je ne sais pas si on arrive à m'attendre dans le voir. Là, ici on voit très bien que c'est bien, enfin c'est pas vraiment bien fait mais ça fait le taf, franchement je trouve bien. C'est la première fois qu'on a fait avec un pote à moi. Du coup c'était vraiment bien réussi. Ce que tu vas faire, tu vas rentrer dans la voiture, tu lui montreras les tableaux de bord, tous les machins qu'ils aient fait. Tu peux rentrer par l'autre côté, comme ça on le montrera. Franchement, ça fait le taf, je trouve. Là, tac, je peux rentrer. On a mis l'autocollant partout, ici, tout le long, sur les tableaux de bord, là, ici, tous les machins ici. Après moi j'ai fait quoi? J'ai installé les petites LED là ici pour juste voilà un petit kiff pour moi.
Je vais vous montrer, tac, on ne les voit pas vraiment bien sur la vidéo, comme ça je crois pas. Tu les vois bien ou... Enfin, je crois bien on les voit. Et j'ai changé le pommeau de vitesse, j'ai mis pommeau de M. Et après, bah, tu sauteras pour lui montrer les pédaliers M aussi. J'ai changé ça aussi. D'origine, c'est pas comme ça. En fait, t'as pas porte-gobelet vraiment. Et je préfère celle-là, en vrai, c'est bien. Tu peux mettre les gobelets. Mais franchement, j'aime pas trop la couleur des carbones brillants comme ça, j'aime pas trop. Et après, peut-être on verra, je vais le changer. Et j'ai changé les machins là, je sais même pas comment ça s'appelle ça en vrai. Un M. Comme vous pouvez les regarder ici, là tu le vois et c'est bien. Et bah, on va vous montrer les pédaliers. Tu lui montreras, moi je sors, tu montreras. Là, les pédaliers M, je les fais moi-même. Tout ce que je vous montre sur la voiture, je les fais moi-même. Avec bien sûr l'aide des amis qui m'ont donné un coup de main. Après, bah, on va parler des... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié les machins dehors, on va vous montrer. Les petits quais de requins là ici, qu'on les voit bien. Ça, d'origine, sur les E46, franchement, aidez-moi bien sur la vidéo, vraiment. La voiture, ça fait presque 2 ans. Je ne sais pas si c'est une phase 1 ou une phase 2. Si tu connais, frérot, tu m'écris au commentaire, tu me dis si c'est une phase 1 ou une phase 2. Tu me dis, parce que je ne sais pas trop, vraiment, j'arrive pas vraiment à comprendre. Parce que c'est vraiment bizarre cette voiture. Il a des fois l'option de phase 2 et des fois il a l'option de phase 1. Ça, je l'ai installé moi-même il y a longtemps. Du coup, je trouve que ça va pas vraiment bien avec la couleur de celui-là. Après, je vais le changer. Et j'ai fait quoi d'autre? Aïe, putain, c'est froid, hein. Là, je peux te mettre un peu loin pour montrer bien les calandres ici. J'ai fait ça avec un pote à moi. De loin, c'est vraiment joli, mais quand tu es près, c'est un peu moche, je trouve. J'aime pas trop, je vais l'enlever après. Après, bah, on va parler des futurs projets qu'ils veulent mettre, enfin, je vais le faire sur la voiture. Je vais changer carrément les machins, les phares et les clignons. Je vais changer. Je vais prendre les phares qui ont des fonds un peu noirs là. Je sais pas si on les voit bien ici. Je vais prendre celle-là. Je les ai trouvées sur eBay et c'est très bien. Vu le prix, c'est bon. Et je vais changer le logo. Les logos BM, je vais le changer pour les logos en carbone. Tous les logos, que ce soit le logo devant, les 4 logos des roues, le logo sur les volants, le logo pour derrière. Je vais changer les jantes aussi. Ça ne sera pas vite fait, mais prochainement. Je vais prendre les jantes peut-être 19 ou 18. J'hésite vraiment entre les deux. Parce que j'ai l'impression que ces jantes là, ça ne remplit pas vraiment les cercles des roues. Ça ne remplit pas vraiment bien. Du coup, je vais prendre les jantes un peu plus gros. Bien sûr, un full black tout noir. Et comme ça, je vais mettre le nouveau logo sur celui-là. Ça sera bien, je pense. Et les rétros, je vais le changer. Parce que je vais vous montrer sur l'autre côté. Il est cassé. Du coup, j'ai pris les 2 rétros ensemble. Comme j'ai dit, je vais changer ça. Ça sera très très prochainement. Là, tu peux voir par là. Regarde, les rétros étaient cassés. Du coup, j'ai préféré changer les 2 en même temps. Qu'est-ce que je vais changer d'autre? Ici, tu peux te rapprocher comme ça, ils vont vraiment voir. En fait, c'est pas si les vôtres, il est pareil comme ça. À la force des temps, ça se pourrit vite fait celle-là. Les glaces, je sais pas. Enfin, je sais pas trop. Désolé, mais les gars, je connais pas trop le nom, tous les machins là. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je vais changer? Ouais. Les faits arrière aussi. Je vais le changer, je vais le prendre à LED. Ils sont déjà teintés d'origine. Je vais le mettre celle-là. Ça, je vais le virer. J'ai dit ça, je vais changer ça. Je vais prendre un tout noir, full black. Les petites antennes de requin, full black aussi. Peut-être les coques de rétro. Je vais le prendre en full black parce que c'est celle que j'ai achetée sur eBay. C'est un couleur un peu chocolat, je ne sais pas comment dire. La voiture, je vais vous montrer à l'intérieur ce que je vais faire dessus, peut-être prochainement.
Déjà, les sièges, ils aiment bien. Les couleurs, c'est bien. Full black. Les sièges noirs, l'extérieur noir, c'est bien. Déjà, ils aiment bien ça. Après, peut-être celles de toit, je vais changer en noir. Là, tu peux montrer par devant. Il y a un petit côté qui est parti ici. Après, je t'ouvre la porte. Vas-y, merci. Là, tu te mets à devant, tu montres ici bien. On peut vraiment regarder ici, que c'est un peu arraché. Les petits trucs là, à la force des temps, ça se décolle vite. Même l'autre côté, on le voit, il est décollé un petit peu. Mais ça peut attendre encore. Parce que vu qu'ils aient beaucoup de projets sur la voiture, je suis pas prêt à me débrasser. Parce qu'ils aiment bien vraiment. Ça me suffit. Comme la voiture. Du coup, je vais changer la ligne d'échappement complet. J'ai trouvé, c'est pas très cher. Franchement, c'est bien. Je vous dis pas le prix, c'est nickel. Ça, c'est perso. Si tu veux savoir les prix, tu me contactes, je te dirai les prix. C'est nickel. Je vais changer les zones de porte. Tu peux regarder là, comme tu peux voir, c'est arraché ici là. En fait, c'était de ma faute. Vous avez oublié la clé de la voiture à l'intérieur de la voiture. Elle était, non, dans le coffre, pardon. La voiture, elle était fermée. Du coup, on n'arrivait pas à ouvrir la voiture. J'étais obligé d'aller chez moi, reprendre la clé secours pour réouvrir la voiture. Et les temps, enfin, ils étaient vraiment loin de chez moi. C'était une catastrophe, désolé. On ne peut pas tout raconter ça, c'est tellement loin, l'histoire elle laisse tomber. Ce que je peux vous dire, n'oubliez jamais vos clés dans la voiture. Si vous voulez, enfin, des fois ça arrive, tu ouvres juste le coffre de la voiture, tu ouvres pas les portes ici là. Du coup, tu laisses la clé dans le coffre et une fois que tu fermes la coffre, c'est mort, tu ne peux plus rentrer dans la voiture. Les 46 ils sont comme ça, c'est leur problème ça. Soit tu casses les vitres pour ouvrir ta voiture, soit si tu as une clé secours, tu vas chez toi pour prendre les clés secours pour venir ouvrir ta voiture. C'est de la merde vraiment. Peut-être que je vais changer les disques des freins, de mettre Brembo, les étriers des freins Brembo et les plaquettes des freins Brembo. Ça c'est prochainement. Si tu restes sur la chaîne, bien sûr tu vas voir toutes les évolutions de la voiture. Ça va venir de temps en temps, on verra bien. Dès qu'on a le temps, on va le faire. Du coup, je vais vous ouvrir le coffre pour vous montrer les petits soucis que vous avez parlé ici, là, les faisceaux. C'est vraiment un problème de ces voitures. Je vais vous montrer. Là, tac. Comme tu peux voir par là, tu vois là, les faisceaux, il a commencé à partir. La voiture, là, c'était comme ça, elle était déjà un peu... Il y en a qui étaient déjà coupés. Du coup, j'ai commandé les nouveaux faisceaux, j'ai déjà dans le coffre. Après, si j'ai le temps, je vais voir mon mécano, il va le faire. Mais la question de temps est un peu compliquée. Du coup, la voiture, comme tu peux voir à l'intérieur, c'est vraiment profond. Là, les coffres, il n'est pas vraiment profond des machins. Au fond, quoi, il est profond à l'intérieur. C'est vraiment bien. Après, c'est tout. On va faire juste un petit essai de routier, pour vous montrer la voiture, ça marche bien. Quoi d'autre? Franchement, tout est là. Ah oui, c'est vrai. Je vais changer ça aussi prochainement. Les machins là, les faits des plaques là, ils ne marchent plus. Je vais le changer. Tout ça là, ça sera prochainement. Si tu restes sur la chaîne, tu vas voir l'évolution de la voiture, ça sera vraiment nickel. Après, je vais faire quoi dessus? Je vais faire la peinture complète. Mais ça, 6-8 mois à peu près. Peinture complète. Mais une fois que j'ai fini les trois conneries là, que je vais faire, les phares, les machins, les logos, les lorons, tout ça là, après je vais m'attaquer sur les peintures parce qu'on peut vraiment regarder, on peut vraiment voir par là qu'il y a une petite différence entre les peintures. La voiture, tout ce que je vous montre, je l'ai trouvé comme ça vraiment. Ça, on voit très bien la différence entre ça et la peinture d'origine. Il y a trop de rayures sur la voiture, sur les capots, et il y a d'autres rayures. Et ça se voit vraiment vachement gros. Là, il y a des poches sur les capots. Là, il y a un gros boche, je ne sais pas si on le voit dans la caméra, et il y a un rayure. Ça, c'était les jours qu'ils ont cassé ma vitre. Parce que la vitre, elle était cassée, les trois, ils étaient cassés ensemble. Et la moitié chez moi, je l'ai trouvé comme ça. Et après, je vais tendre les vitres aussi. Je vais le mettre
comme il était avant. On peut vraiment voir ici là qu'il y a des différences entre les pointazes, les vitres. Et après, tout ça là, c'est des futurs projets qui vont venir sur la voiture. Restez branchés sur la chaîne. Ne t'efforce pas de t'abonner. Si tu as envie, tu t'abonnes. Si tu n'as pas envie, t'as pas envie, c'est tout. Après, on va faire un petit essai routier. Et comme ça, vous allez voir, la voiture elle marche vraiment bien. La voiture, ça fait presque 2 ans. Franchement, il n'y a aucun souci. Il y a qu'un seul souci sur la voiture, les polydampères. Je sais qu'ils ont des 46, peut-être ils connaissent. Après 200 000 km à peu près, tu dois changer le polydampère, sinon un jour il va te lasser et tu n'as plus les clims, tu n'as plus le chauffage, tu n'as rien. Franchement, c'est une merde. Moi, ça m'est arrivé pendant l'été, frère. Je te raconte pas la galère que c'était, laisse tomber. Du coup, depuis que j'ai changé ça, je n'ai pas eu de soucis. Ah oui, vous avez oublié aussi les volants. Je vais changer le volant. Je trouve le volant, il est un peu moche. J'aime pas trop. Franchement, si tu es sur l'autoroute, les volants, les 4 branches, c'est nickel. Les volants, mon gars, tu les prends à la main, ça bouge pas. Après, je vais changer, je vais prendre les volants de M en 3 branches. Qui a mi-cuir carbone, je crois. J'ai vu sur eBay, on verra bien. Après, peut-être je vais changer les postes d'origine de la voiture. J'ai acheté une tablette, mais je n'arrive pas à installer bien. Je l'ai fait moi-même, mais je n'arrive pas à régler. Du coup, je voulais montrer à un professionnel qui connaît très bien. Pour installer bien, tu as les EPS, tu as le CarPlay, tu as tout, tu as Waze, tu as tout le machin. Après, je vais vous montrer ça une fois qu'il sera installé sur la voiture. Que ça soit d'ici 4-5 mois, on verra bien. Bon, sur ces vidéos, les gars, je vous dis, on fait un petit tour des pâtés. Comme ça, on verra la voiture que ça marche vraiment bien. Si demain, toi, tu as une voiture, tu veux venir sur ma chaîne, de me la présenter, les travaux que tu as fait dessus, les travaux que tu vas faire dessus, tu es la bienvenue, il n'y a aucun souci. Toutes les voitures sont bienvenues, bien sûr comme la mienne. On y va, on va faire un petit essai routier, comme ça on verra bien. Je vais démarrer la voiture. Tu peux rester à l'extérieur, on le voit bien la voiture, il n'y a pas de bruit. Et une fois à l'intérieur, vraiment ça ronronne un peu. C'est parti. Ok les amis, si tu fermes la porte, comme on peut bien voir ici, la lumière on les voit bien des nuits, mais dans la journée on voit pas vraiment bien. Voilà, du coup on va partir faire un petit essai de pâté vite fait. Comme ça vous allez voir que la voiture vraiment elle marche bien. C'est parti toi les amis, continuez sur la vidéo, on y va. Franchement la voiture, moi je trouve que ça marche vraiment bien. Vu l'âge qu'il a, les kilométrages qu'il a. Je ne montre pas les kilométrages, ça sera une surprise que je vais vous montrer, vous n'allez pas croire les gars. La voiture est là, waouh, laisse tomber, c'est pas combien de kilomètres. Et du coup, moi, je préfère changer le pot d'échappement parce que j'aime trop les bruits. Et je trouve que comme ça, elle n'a pas assez de bruit. J'ai même demandé à mon mécano. Je lui ai demandé si je change les pots d'échappement, est-ce que je vais gagner de chevaux dessus? Il m'a dit quoi? Il m'a dit non, je ne pense pas que tu vas gagner beaucoup de chevaux. Parce qu'à partir des 325i et 330D, ça ne sera rien que tu changes des pots d'échappement. Mais moi personnellement, j'aime le bruit, je préfère les changer.
parce que c'est ma voiture, j'aime bien me faire plaisir dessus. Voilà. Et après, bah, vous allez voir que la voiture, ça marche très bien. Depuis que j'ai la voiture, j'ai pas eu d'autres soucis que celle que je vous avais déjà dit, les polydentaires. Après, wesh, les mecs qui me collent dessus, frère, tu sais que moi je suis un BM. T'es sérieux toi? Citroën derrière moi, C3 mec. Oh ciao, vas-y. Quoi les gars? Quoi d'autre? Là on va bientôt sortir à là. Juste un petit démonstration de la voiture que ça marche vraiment bien, comme tu peux regarder, enfin, comme tu peux voir, la voiture elle a aucun souci, elle marche nickel. Et le mec il est derrière, c'est bon, il s'est calmé. Bah, d'autres vidéos vont arriver sur la chaîne. Qu'est-ce que je vais faire? J'arrive pas à tout faire d'un coup, mais petit à petit. Dès que j'ai le temps de faire un truc dessus, et bah je vous montrerai ça, comment faire, qu'est-ce qu'il te faut à faire, voilà. Franchement, je vais vous parler des 3 outils là qu'il faut pas négliger quand tu as une BM, que ce soit phase in, phase D, comme ça, et 46, et 36, et 39. Il faut vraiment avoir ces outils là, parce que des fois ça t'arrive de déclipser tes inserts. Si t'as pas ces outils là, c'est un peu de la merde. Franchement, ça aide beaucoup. C'est même pas cher, tu vois, c'est carte cash. Si tu as ça à côté de chez toi, tu peux trouver là-bas. La mienne, moi je l'avais acheté sur Amazon, c'était pas vraiment bien, et du coup je suis allé, c'est carte cash, j'ai trouvé là-bas, c'était vraiment nickel. Mais il manquait 2-3 trucs dedans, mais c'est pas grave, il n'y a rien de méchant. Après tu gardes les dés, hein, ça peut t'en servir tout le temps. Et quoi d'autre? Après bah, je sais pas, les moteurs, j'ai pas envie de tousser les moteurs. Franchement, je trouve que la voiture marche vraiment bien comme ça. Surtout si tu sens la ligne. Un petit bruit, ça fait pas de mal, frère. C'est bien. La voiture elle a 100 sièges Cevo, je crois, si je ne me trompe pas. Après bah, sans toucher la moteur, faire un stage 1, un stage D. Personnellement, je ne trouve pas nécessaire sur cette voiture, franchement. Pour le moment, hein, pour le moment, je ne trouve pas nécessaire. Après, peut-être on verra sur une autre voiture, si Dieu le veut, Inch'Allah. Voilà. Tu en auras même les petits ablis. Je m'engagerai pour faire un projet, un stage 1, un stage D, peut-être, on verra bien. Mais sur celle-là, la seule chose qu'ils devaient faire vraiment, ça sera la ligne d'échappement. Après les jantes, je vous avais déjà dit sur la vidéo les jantes, tous les modifs qui vont arriver, dès que j'ai le temps, j'ai la possibilité, je le ferai. Mais ça ne sera pas un truc que jour lendemain tu le fais. On connaît très bien, les voitures ils demandent du temps, de l'argent, on connaît très bien. Ce n'est pas une question que je suis là à faire les mondes sur les gens, je m'en bats les couilles, faire ton argent, c'est ton argent, tu le gardes pour toi, je m'en fous. Moi c'est ma voiture, je me fais kiff dessus, je fais ce que je veux. Et dès que j'ai pu, c'est ça. Et du coup les gars, je vous dis pour la prochaine vidéo. Là on est arrivé à la fin de la vidéo. Si j'arrive à sortir ici quand même bien sûr. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait sur la voiture, je vais vous montrer. Après bah là j'arrête la vidéo ici hein, les gars. Je sais que la vidéo elle est un peu longue, mais c'est pas grave. Mais t'as vu le panneau il est à l'envers, ils ont dit ça, j'ai vu sur le TikTok et tous les panneaux ils sont à l'envers. Je sais pas si t'as remarqué, les panneaux ils sont à l'envers. Bon, bref, ça c'est un truc voilà, des conneries. Et là on est arrivé à la fin de la vidéo. Je vous dis très prochainement pour une autre vidéo. Les vidéos ça sera pas vraiment exactement sur l'essai des voitures, l'essai routier. Ça sera plutôt ce que je vais faire sur la voiture, ce que j'ai fait sur la voiture. Dès que j'ai le temps pour le filmer, bah, je vous filmerai et de vous montrer comment faire. C'est surtout sur ça que j'ai vraiment ouvert ces chaînes, pour montrer aux gens comment faire les travaux sur la voiture. Moi, ce que je sais faire dessus, et soit moi, ce que j'ai envie de les faire dessus. Et comment j'ai fait, comment j'ai galéré à faire pour vous éviter de galérer la même chose que la mienne. Voilà, comme ça, bah, ça peut peut-être vous aider
voilà, pour faciliter la tasse sur la voiture. Quoi d'autre? Peut-être je vais donner vraiment un pro pour les LED qui met ici sur les inserts là et sur les panneaux de portière ici. Voilà, des LED partout. Peut-être, c'est pas trop cher. Un sel étoilé, ça fera pas de mal. Parce que vu que la voiture, je vais la garder vraiment longtemps. Et je me suis dit pourquoi pas de le faire comme ça. Peut-être je vais changer de couleur. Là, j'aime pas trop ces couleurs. Je vais le mettre en tout noir et un sel étoilé aussi. Franchement, ça sera top. Le résultat final, les gars, moi je vous dis, dès que je vais vous montrer ça, ça sera nickel. Sur ces vidéos, les gars, à la prochaine. Ciao, ciao. Merci.